Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir soudain envie d'écrire un livre, d'être emballé par ce projet, de ne plus penser qu'à ça et même d'en rêver, de commencer à écrire, et puis tout d'un coup, ou au fil du temps, vous n'avez plus envie d'aller à votre table de travail, ou si vous y allez, c'est entrer dans les pieds, à contre-cœur. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? D'abord, j'aimerais juste me présenter en quelques mots, si vous ne me connaissez pas. Je suis Patrick Dubois-Baudry, j'ai un blog spécialisé dans l'autobiographie, le récit de vie, où vous trouverez de nombreux conseils gratuits. Je fournis également des prestations pour aider les personnes qui le souhaitent à écrire leurs livres. Mais revenons à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez un projet d'écriture, vous êtes tout feu, tout flamme, et tout d'un coup vous perdez la foi. Bref, vous vous sentez complètement démotivé. Vous vous prenez la tête entre les mains, mais rien ne vient, plus d'idées, et puis même plus de souvenirs. Vous mettez cela sur le compte du manque d'inspiration tout d'abord. Vous vous dites que ça passera, et en fait ça ne passe pas. Et finalement, vous prenez conscience de vos doutes. Et vous vous dites, mon livre va intéresser personne, je suis nul, j'écris mal. Résultat, vous êtes complètement démotivé, alors que c'était un projet qui vous tenait à cœur. Vous aviez mesuré tout le positif que l'écriture de votre histoire pouvait vous apporter. Quel contraste avec le début enthousiaste. Puis finalement, vous rangez votre texte dans un placard ou dans le coin de votre ordinateur, en vous disant que vous le reprendrez plus tard. Mais cela veut dire jamais en fait. Et non, vous ne reprendrez plus jamais votre texte. Quel dommage. Et oui, parce que vous êtes retombé par hasard sur quelques lignes que vous aviez écrites et c'était pas mal du tout. Quel gâchis. Mais ne désespérez pas car il y a une solution. Alors je ne sais pas si cette solution marchera pour vous, mais pour moi je peux vous dire qu'elle est très efficace. En fait, pour tenter de remédier à la panne d'écriture, il y a un exercice que je conseille généralement et qui, d'après certains témoignages, semble se révéler efficace. Vous fermez les yeux, oui, c'est bien ce que j'ai dit, vous fermez les yeux. Vous visualisez votre livre, imaginez-le dans ses moindres détails, le format, la couleur, le dessin ou la photographie qui figure sur la couverture, le style dans lequel il sera rédigé, les photos que vous retrouvez à l'intérieur. Et même si avant d'avoir écrit le premier mot, vous commenciez par lui trouver un titre, c'est un exercice amusant qui ne vous engage à rien, puisque vous aurez toujours la possibilité de le changer. Et bien sûr, donc vous visualisez la couverture, le titre de votre futur livre, et bien sûr le nom de l'auteur, autrement dit votre nom. Et vous pouvez même faire appel à d'autres sens que la vue et à le toucher, par exemple l'odeur du papier lorsque vous feuilletez les pages. Ainsi, en matérialisant votre livre, en le faisant vivre dans votre imagination avant l'heure, cela va renforcer votre motivation. Et si au long de cette aventure, vous deviez connaître quelques moments de découragement ou de doute, vous puiseriez dans cet exercice une belle énergie pour continuer à avancer. Est-ce que vous connaissez le nom de cette méthode toute simple? Je pense que vous avez la réponse si vous vous intéressez comme moi au développement personnel. Et oui, cela s'appelle la visualisation. Certains même parlent de visualisation positive. Le contraire, c'est la visualisation négative qu'on fait parfois, et même souvent sans s'en rendre compte. Par exemple, pour prendre mon cas personnel, lorsque j'ai pas le moral, et oui ça m'arrive, je me représente inconsciemment des images négatives. J'ai tendance à voir tout en noir, et je m'en rends même pas compte. Mais heureusement ça dure pas, je vous rassure. La visualisation positive, c'est exactement le contraire. Alors n'allez pas croire que c'est une méthode de gourou ou une méthode pour illuminer, quelque chose d'ésotérique, de nébuleux, que sais-je. Non, c'est devenu même une véritable stratégie dans la vie, celle des entrepreneurs ou des grands sportifs. Par exemple, les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation positive, et cela a un véritable impact sur leur performance. Ça porte même un nom, la préparation mentale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Par exemple, un joueur de tennis va visualiser le meilleur match qu'il a fait dans sa carrière, son match référence en quelque sorte, comment il était, comment il se sentait à ce moment-là. Il va essayer de retrouver ses sensations pour refaire mentalement le match avant d'affronter un adversaire qu'il peut craindre. Si je vous parle de visualisation, c'est que je l'utilise moi-même. Dans ma vie professionnelle, elle m'a rendu de grands services. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec la préparation mentale des sportifs de haut niveau, mais l'efficacité est pourtant bien là. Je l'ai utilisée pour écrire des livres, pour faire des dossiers de presse, quand je devais m'exprimer aussi en public. Par exemple, si je redoutais un entretien pour présenter un projet, je travaillais dans la communication d'entreprise avant. Donc si je redoutais un entretien, je m'efforçais de fermer les yeux, donc avant de me rendre à cet entretien, et dans le détail, je déroulais dans ma tête un scénario où tout se passait parfaitement bien.
Même chose lorsque j'avais des conférences à faire ou quand je devais m'exprimer devant un certain public. Et ça marchait toujours. J'étais étonné, mais ça marchait. Si vous utilisez la visualisation pour vous motiver dans la réalisation de votre projet d'écriture, vous serez étonné des résultats. Et je vous dis ça en plus sans aucune arrière-pensée, car je n'ai rien du tout à vous vendre sur ce thème. Je veux juste partager une expérience. Vous pouvez même aller plus loin que la visualisation. Si, par exemple, vous réalisez concrètement la couverture de votre futur livre avec un logiciel comme Word ou OpenOffice, vous prenez une illustration, vous mettez le titre, peu importe d'ailleurs si ce n'est pas le titre définitif, ni l'illustration définitive, car vous pourrez très bien changer par la suite. Et lorsque vous avez un coup de blues, ou que vous ne croyez plus trop à votre projet, vous visualisez cette image, l'image de votre futur livre. Voilà. Alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écriture. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer sur le pouce pour le mettre en l'air si cette vidéo vous a été utile, ou mettre le pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Et pour vous rendre sur mon blog, eh bien il y a un lien juste en dessous de cette vidéo. À bientôt.